C'est à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire que les dirigeants de l'Université Congo ont décidé d'élever Pascal Kindwelo Lumbu, grand homme d'affaires et entrepreneur congolais, au titre de docteur honoris causa, un titre lui décerné pour la deuxième fois après celui de l'Université protestante au Congo. Une cérémonie qui a connu plusieurs temps forts, dont la présentation de sa biographie. M. Pascal Kindwelo Lumbu est né à Matadi en 1938, âgé aujourd'hui de 85 ans. Il a commencé sa carrière d'entrepreneur à l'âge de 18 ans par le commerce général. Il s'engagera ensuite dans l'importation avec l'entreprise Kilou Olivetti. Il a dirigé la Fédération des entreprises du Congo au niveau de la ville de Kinshasa pendant 20 ans, puis au niveau national pendant 6 ans, soit pendant 2 mandats, donc le patron des patrons. Il a aussi assumé la présidence de l'Association congolaise de banques pendant 2 mandats. Il a aussi été président du conseil d'administration de la Banque commerciale du Congo et administrateur de la BGF Bank. M. Pascal Kindwelo a obtenu un diplôme de docteur honoris causa de l'Université protestante du Congo en 2015 et le prix d'entrepreneur de Forbes en 2022. M. Pascal Kindwelo est aussi un grand mécène, donc un entrepreneur social. Il a contribué à la construction de plusieurs infrastructures sociales dans notre pays. Puis suivez les discours de réception du doctorat honoris causa prononcés par les doyens de la faculté des sciences commerciales et de gestion de l'UQA, le professeur Jean-Papi Manika, en sa qualité de président du jury. Je vais vous présenter les discours de réception de M. Pascal Kindwelo Lumbu pour les doctorats honoris causa. Ces discours seront présentés en 3 points essentiels. Premièrement, brève description du doctorat honoris causa. C'est un titre honorifique décerné par une université ou une faculté à une personnalité éminente. C'est le recteur de l'Université Congo, le professeur Odilon Gamelanguinou, qui a procédé à l'attribution de ce titre de docteur honoris causa à ce grand homme d'affaires congolais de référence né en 1938, suivi de la remise du diplôme, du port de la toge et des insignes de l'Université Congo sous les acclamations de l'assistance dans un auditoire archi-comble. Occasion pour les récipiendaires, le patriarche Pascal Kindwelo, de rendre hommage à tous les notables Congo décédés, aussi d'exprimer sa gratitude aux autorités de l'UQA pour l'avoir honoré. C'était avant le partage de son expérience. L'œuvre communautaire que nous célébrons aujourd'hui constitue le temps fort du combat des nés Congo. Cette distinction du docteur honoris causa à mes aînés, le grand et brillant entrepreneur qui m'ont inspiré et qui ont contribué à l'essor économique de notre province du Congo central et de la République démocratique du Congo. Je pense particulièrement à M. Augustin Lokolo, Augustin Kisombe, Désiré Toulouka, Adrien Zolantima, Oscar Ndombasi, Longwana Ndosiba et autres. Avant de terminer mon propos, je voudrais m'adresser à la communauté de l'Université Congo. Au moment où nous célébrons le 33e anniversaire de l'Université Congo, je voudrais vous exprimer ma satisfaction et vous féliciter au regard des progrès réalisés au cours de ces 33e années d'existence de notre alma mater. Des infrastructures propres ont été construites ou acquises. Une quinzaine de professeurs ont été formés. La qualité de l'enseignement et ses activités de recherche est appréciable à l'Université Congo et classée dans le peloton des têtes des universitaires congolais. Notre faculté de médecine est la 3e du pays après celle de l'INIKIN et de l'INULU. Cependant, les défis à relever restent importants, notamment la construction du bâtiment de la faculté de médecine, qui est le plus importante de notre université, sans oublier les cliniques universitaires et les hommes pour étudiantes et étudiants.
Relever ces défis exige des moyens importants et les frais académiques ne pourront jamais suffire à les couvrir. L'Université Congo doit donc remobiliser les peuples nés Congo, propriétaires de cette université, les institutions provinciales, les entreprises installées au Congo central, ainsi que ses anciens étudiants, en commençant par notre distingué gouverneur, son Excellence le Dr Guy Bardou. Ce titre, le patriarche Kindwelo Lumbu l'a dédié à ses aînés l'ayant inspiré dans le commerce, les prouesses de l'Université Congo avec ses diplômes qui se distinguent sur le marché de l'emploi, invitant ainsi tous les nés Congo à soutenir cette université sur tous les plans. Parlant de Pascal Kindwelo Lumbu, il est le deuxième Congolais à créer une banque appelée BIC. Il fut aussi président à Kinshasa de la Fédération des entreprises du Congo pendant 20 ans, aussi président national de la FEC de 1999 à 2006. Le patriarche Kindwelo a ainsi terminé son speech en rendant hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui pose des actes nobles au bénéfice de la communauté Congo. Et comme l'Université Congo célébrait aussi ses 33 ans d'âge, parmi les programmes, il était prévu la remise des diplômes et autres titres honorifiques aux grands donateurs de l'université, aux anciennes autorités académiques, aux professeurs pionniers de l'UQA, aux agents ayant totalisé 25 ans de service, aussi aux anciens étudiants de l'Université Congo qui se sont distingués ou élevés à de hautes fonctions. Les clous de la cérémonie étaient l'inauguration du nouveau bâtiment administratif de l'Université Congo, construit sur place à Mbanza-Luvaka, à Mbanza-Ngungu, un bâtiment de 2 niveaux inauguré par le gouverneur Guy Bandou Ndungidi, une cérémonie organisée en présence de tous les corps académiques, des notables Congo, de plusieurs invités et de quelques membres du gouvernement. Le gouverneur Guy Bandou, qui a coupé les rubans symboliques, a rendu hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, aussi au docteur Honoris Causa, le patriarche Kindwelo, appelant tous les Mukongo à soutenir cette université. Félicitations, docteur, et merci. Désormais docteur Honoris Causa, papa Pascal Kindwelo Lumbu, à qui il est décerné l'une des plus prestigieuses distinctions, en l'occurrence le titre de docteur Honoris Causa. Je suis reconnaissant de l'honneur que vous faites à l'un des fils de cette prestigieuse institution et par-delà ma personne, au gouverneur de province que je suis devenu grâce à cette université Congo. Une raison encore plus personnelle qui me lie davantage, car c'est ici que j'ai été formé en tant que médecin, avant de prendre mon envol pour la politique en passant par mon métier de prédilection. C'est vrai qu'en passant par l'université Congo, je ne pouvais imaginer terminer par la politique, parce qu'effectivement, ici j'ai appris la médecine, mais au-delà de la médecine, j'ai appris à être un acteur de développement. Prenant la parole, le recteur Odilon Gamela Nginou a évoqué les péripéties autour de la construction de ces beaux bâtiments ayant coûté 465 000 $ américains. Il a aussi remercié tous ceux qui ont contribué à sa réussite. Notre chef universitaire vient enfin d'être doté d'un bâtiment administratif propre, bâtiment qui donne ainsi un corps à son âme, à cet âge de 33 ans, qui est si symbolique pour tout chrétien. Les membres du comité de gestion que j'ai l'insigne honneur de diriger se sont donnés comme mot d'ordre de travailler dans l'unique et exclusif intérêt de l'université dont ils avaient accepté la charge. Satisfaction également de Simon Bosso-Kiamputu, PCA de l'UQA. Et cette fête a été marquée par trois moments forts. La distinction du docteur Honoris Causa attribuée à notre patriarche Pascal Kindwelo Lumbu, qui est un cofondateur et un des grands donateurs de notre université. Nous avons, deuxième moment, a été l'octroi des diplômes d'honneur à tous les acteurs de la création et du développement de cette université. Nous avons cité les initiateurs, les 13 professeurs dont les premiers exemples sont ça, et ses collègues qui l'ont accompagné.
Nous avons cité les grands donateurs, parmi lesquels je me retrouve, ceux qui ont donné des bâtiments, de l'argent, du matériel, les professeurs pionniers, ceux qui ont donné cours gratuitement la première année. Nous avons les anciens étudiants qui ont bien progressé dans notre société. Nous avons les ministres, nous avons les gouverneurs de province, nous avons des conseillers à la présidence, un conseiller spécial honoré. Et enfin, troisième moment fort, ça a été l'inauguration de ces bâtiments. Juste après, l'assistance était conviée à la présentation de la fresque suivie du mot de la ministre provinciale de l'Éducation et du délégué du chef spirituel de l'église kimbanguiste, aussi de celui du diocèse de Kisantu. La bénédiction de ces bâtiments administratifs, aussi une cérémonie traditionnelle, avait précédé l'inauguration de ces nouveaux locaux, suivie d'une visite guidée dans les nouveaux bâtiments de cette université communautaire agrégée par les décrets du 12 juin 2006.